Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Notre liste de diffusion pour vous tenir au courant de ce qui se passe sur la chaîne. Vous pouvez y aller sur ceci-info91 plus subscribe@googlegroup.com. Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, interview d'Eric, deuxième partie. Voilà, on se retrouve pour faire cette vidéo, cette deuxième partie. Je sais que ça va plaire à certains amis, donc merci de l'écouter jusqu'au bout, parce que Eric est vraiment passionnant à écouter. C'est vraiment quelque chose de géant qu'il a fait, et ça méritait que ça passe sur CC Info 91, et merci à lui d'avoir accepté l'interview. Donc aujourd'hui, on continue la deuxième partie, mais avant tout, n'oubliez pas, et je vais vous chanter une chanson si vous ne le faites pas, abonnez-vous, c'est important pour la chaîne, pour nous tous, pour Pascal, et puis ça nous permet ensemble de faire plein de choses, et la preuve de faire des interviews par exemple, et n'oubliez pas, vous pouvez en faire un pareil vous aussi, écrivez-moi, vous connaissez l'adresse, lecleralin91@gmail.com, donc LECLAIRALAIN 9@gmail.com. Je vous répondrai, je ferai comme avec Eric, avec d'autres, je vous rappelle, on fait l'interview, et bien sûr le numéro de téléphone, ça reste secret entre nous, il n'y a aucun problème. Donc abonnez-vous, faites de la pub, parce que sur cette Info 91, on est là pour s'aider, on est là pour s'éclater, on est là tous ensemble pour aller très loin. Notre ami Eric est là, es-tu vraiment là, Eric? Oui, je suis là, toujours fidèle au poste. Toujours fidèle, toujours d'accord pour que je passe l'interview en entier sur la chaîne de YouTube? Oui, tout à fait. Tout à fait. T'as pas de problème de ce côté-là, non? Non. Bon, ça va. Encore mes excuses pour les coupures de la première vidéo, et j'espère bien que ce coup-ci on va pas être coupé, parce que franchement, on s'est pas marié à la première vidéo. Donc, je peux te le dire. Bon, on poursuit donc cette interview avec toi. C'est vraiment agréable de t'avoir d'ailleurs. Et si moi aussi, c'est un réel plaisir, crois-moi. Et si j'ai coupé à la fin de l'audio, si on peut dire, c'est parce que je pense que ça va être un peu plus long que prévu, à mon avis. On est bavards tous les deux, déjà pour commencer. T'as plein de choses à dire. Et allez, je le dis aux amis, j'ai demandé donc à Eric tout à l'heure, il va nous faire écouter un bout d'un épisode qu'il a mis sur sa chaîne. Il va tout vous dire de toute façon. Et ça reste un peu long, parce que je pense, sans le connaître, qu'il est très bavard. Je rigole, mais c'est vrai. Alors, je pense qu'au niveau du c'est fini, au niveau des bruitages c'est fini, ou t'as encore quand même quelque chose à rajouter par rapport à ce qu'on a dit sur la première vidéo? Non, je crois que j'ai un petit peu fait une tour sur la complexité du truc et tout ça, parce que sinon je redirais un peu la même chose. Oui, non, mais tu pourrais avoir oublié quelque chose d'important, ou rajouter un truc qui pourrait vraiment intéresser quelqu'un par rapport à l'audio. Pour le moment, je vois pas, mais si jamais à un moment ça me revient, si ça fait un truc, je dirais. Tu le dis, non, tu te gênes pas, tu complètes, il n'y a aucun problème. J'essaye de compartimenter comme je peux la vidéo, parce que je sais même pas où mettre les pieds personnellement, donc j'essaye de faire au mieux pour poser des questions, mais n'hésite pas à revenir sur quelque chose, il n'y a aucun problème, même si j'ai dit une bêtise, tu me corriges, il n'y a aucun souci, c'est important. Donc maintenant, la suite, une fois que tu as fait l'audio, tu fais quoi après? Que tu as fait l'audio, que tu as consulté tes amis, comme quoi, bon, c'est bon, tu fais quoi? Le travail qui suit, c'est quoi d'ailleurs? Que fais-tu? Ensuite, je vais mettre le logo de la saga, donc qui est donc une image sur l'épisode audio, à part quelqu'un de voyant sur Discord, pour que ça puisse faire une alors attends, sur YouTube. Alors on va pas plus loin. Discord, parce qu'on pose la question, c'est quoi comme logiciel exactement? Est-ce qu'il est accessible pour nous? Voilà, comment ça se passe? Alors Discord, c'est pas vraiment un logiciel, c'est une application en fait, donc qui fonctionne aussi bien sur ordi que sur téléphone.
À la base, c'était une application surtout pour les geeks, gamers, etc. Mais qui est devenue maintenant un truc pour tout le monde. C'est donc une application en fait où on crée des serveurs, des serveurs de communauté, etc. Où on peut créer des salons vocaux et D'accord. textuels. Oui, d'accord. Voilà, et du coup, il y a un peu de tout. Il y a des serveurs, comme je dis, de fiction audio, de jeux, de musique, etc. Donc, conclusion, on va dire tes deux logiciels, ça soit plus simple, que tu te sers en permanence, c'est Reaper et Discord. Oui. Et t'en as encore d'autres derrière pour t'aider à faire le travail? À part Reaper, donc, ils mon logiciel de montage. Ouais. Non, Discord, c'est l'application après. Comme ça, les amis intéressés, s'ils veulent se lancer dans une production internationale, ils savent quoi prendre pour se lancer. Et puis après, ils consultent notre ami Eric pour savoir si c'est bien. Hein? Et niveau accessibilité, pour répondre à ta question, Discord, oui, c'est tout à fait accessible. Alors, au début, quand moi j'ai commencé à m'en servir c'est en 2019, début 2019, je ne plus un truc comme ça, j'ai commencé à m'en servir. C'est vrai, c'était pas très 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 accessible. Mais un jour, en fait, j'ai reçu un message en ouvrant Discord, j'ai eu un message. Nous nous sommes aperçus que tu utilisais un lecteur d'écran et tu nous voyons machin. Et à partir du moment où j'ai répondu oui, et paf, la prochaine mise à jour qu'il y a eu après, tout c'était devenu totalement accessible. Alors, attends, moi je te pose une question. C'est Discord directement qui t'a écrit d'office? Non, en fait, non, parce que ça doit être les créateurs du truc qui reçoivent des notifs ou des machins et qui envoient des notifications. Ah d'accord, qui se sont rendus compte eux-mêmes que... D'accord, ok, mais c'est rare hein, quand même. C'est rare qu'ils viennent... Je suppose, oui, mais en tout cas c'est chouette parce que oui. C'est vrai que c'est bien. Ah non, c'est bien pour ça que je le souligne parce que je trouve ça rare quand même qu'ils interviennent et puis qu'ils puissent faire une modification aussi rapidement. Ça c'est bravo. Là je dis bravo parce que voilà. Donc tu te sers de ça, donc tu fais ton montage... Et au niveau vidéo, donc c'est des amis qui te le font, mais avec quoi alors? Quel logiciel se sert tout ça? Je sais pas trop, parce que bon, c'est vrai que c'est un autre créateur de fiction audio en fait qui me le fait, un créateur dans lequel j'ai joué, donc ça y est aussi. Mais après, je sais pas trop quel logiciel il utilise lui pour mettre le logo sur les épisodes, mais bon, du moment qu'après moi ça me fait un beau petit MP4 que je peux mettre sur YouTube. Ouais, tu triches là quand même. Tu triches, tu fais faire le travail par les autres, tu triches. Hein? Non, mais je suis pas à l'aise avec le montage vidéo. Non, mais je tout ça, moi, ça me... Non, attends, déjà, chacun sa partie, déjà, pour commencer, et puis moi, je sais faire certaines choses, et je suis incapable d'en faire d'autres, donc c'est vrai, chacun fait comme il peut, hein, de toute façon. Et puis, comme il comprend, surtout, parce que la plupart du temps, on démarre sans rien, alors c'est ça le problème, on n'est pas, voilà, hein, faut qu'on se débrouille avec les mains dans le moteur, si on peut dire. Comme j'aime bien dire d'ailleurs, hein. Faut savoir où mettre les doigts et savoir où réparer quand on fait des bêtises. Alors, on sait quelque chose. Voilà. Donc, non, mais c'est bien. Et une fois donc tu as récupéré ta vidéo complètement, tu la mets sur YouTube tout seul, tu te fais aider, tu passes par le PC, tu passes par un Mac, tu passes par, je sais pas, moi, un smartphone. Comment tu fais toi? J'ai pas encore de Mac, donc du coup je fais par le PC. En fait, pour dire ça en quelques mots, excepté le côté mettre le logo sur l'épisode audio pour que ça fasse une vidéo, tout le reste, à part ce petit détail-là, tout le reste, c'est moi qui le fais tout seul, sans l'aide de qui que ce soit. Ah bah tu me rassures quand même. Non, il y a juste ce mini truc et sinon tout le reste. Non mais je te taquine, t'inquiète pas, je te taquine. Oui, je sais que c'est du boulot, je connais, c'est du boulot. Surtout quand tu mets sur YouTube et que YouTube t'empêche de mettre ta vidéo, parce que ça m'est arrivé, ça m'arrive souvent d'ailleurs. Ou parfois ils changent un peu leur affichage ou quoi de ce soit, j'en sais rien, et nos synthèses, nos revues d'écran, ça pose problème. Des fois je jongle entre JAWS 19, JAWS 2021, JAWS 2022, NVDA, et c'est vrai que des fois je me dis, je la mets ou je la mets pas? Moi j'utilise NVDA parce que bon, JAWS, en fait je trouve qu'NVDA, en fait, techniquement, NVIDIA, c'est du pareil au même que JAWS, sauf que c'est gratuit et pas payant. Oui, mais moi, j'aime pas parce que j'arrive pas à m'en servir comme il faut sur YouTube, par exemple. Ah ouais. Je m'y retrouve pas sur YouTube avec NVIDIA. Je sais pas pourquoi, parce que c'est une bonne revue d'écran, elle est gratuite, c'est vrai, c'est bravo, parce que c'est un produit qui est gratuit, qui fonctionne drôlement bien. Mais moi, quand je me sers de NVIDIA, comme par exemple sur YouTube, je suis paumé.
quand je rentre dans la partie pour mettre ma vidéo en ligne, je retrouve plus mes onglets à leur place. C'est le bazar pour moi, c'est fou. Je m'en vais vite fait d'NVIDIA. Mais quand on est habitué à un truc, c'est ça, voilà. C'est ça, parce que le problème, c'est que on est habitué à JAWS, beaucoup, hein, on est pas mal habitué à JAWS, et autant qu'NVIDIA est mieux que JAWS dans pas mal de domaines, faut le dire quand même. On a nos habitudes de vieux, voilà, et on change pas, et puis on a du mal à avancer avec NVIDIA, voilà, faut dire les choses. Et en plus, JAWS, ils ont vraiment des voix pourries, genre, ils ont encore numéro, Visionis, Corbeil, Maïvage activé, Permanence activé, Corbeil, Visionis. Oh putain, je supporte pas cette voix, moi. Attends, mais moi, mon jazz, il fait pas ça, hein. Ah non, mais au secours, quoi. Attends, tu n'aimes pas jazz? Ah non, mais... Ah, moi, je discute pas, hein, chacun ses goûts. Oui, effectivement. Chacun ses goûts. Bon, en tout cas, bon, t'es mis en ligne, et après, t'écoutes ta vidéo en ligne pour voir ce que ça donne. Ouais, alors en fait, ce que je fais aussi depuis quelques épisodes, c'est que je programme en fait une première, la vidéo, je la programme en première, c'est-à-dire que je fais en sorte, je la programme pour que elle soit diffusée en direct à telle date, telle heure, et après, je publie une annonce sur Discord, sur mon serveur Discord, sur Facebook, sur mes plateformes. Et avec le lien de la vidéo, je dis, tel jour à telle heure, je vous donne rendez-vous pour tel épisode, et etc. comme ça. D'accord. Ouais. Je vois un peu parce que bon, c'est vrai que pour les premiers épisodes, j'ai vu que les audiences, le premier épisode, pendant plusieurs mois, c'est resté bloqué à 30-40 vues, et puis mais ça, bon. L'épisode 2, en une semaine, c'est monté à plus de 200 vues, et puis après, le reste a monté en flèche aussi, mais en faisant diffusion en première, il y a des audiences directes, je vois un peu le nombre de personnes, et puis le chat, etc. Mais ça, mon cher Eric, faut pas que tu t'en fasses avec tes vidéos, je te le dis tout de suite, parce que nous, pour ces infos que on le voit avec Pascal, et des fois, on se marre bien d'ailleurs, on se marre, hein, je te le dis franchement, parce que nous, on n'est pas pour faire la course au niveau des vues sur les vidéos, c'est pas notre but, autant qu'on est content qu'on a du monde, parce que ça montre que les gens sont fidèles, ils sont intéressés par ce qui est fait, hein. Des fois, on se trompe complètement, je vais te prendre un exemple. Pascal a fait des vidéos sur réflexion, à partir de réflexion. Hein. Je vais pas te donner le chiffre exact, que je m'en rappelle plus. La première vidéo a dû faire 19 visites. Il était content parce qu'il pensait pas que ça allait faire du monde. Donc il était drôlement content, mais j'étais un peu déçu pour lui, mais il était content. La deuxième vidéo de réflexion, on se demande pourquoi. Elle a fait, je crois, 352 vues. 352. Et la troisième vidéo, on est retombé à 12 vues. Alors, moi, je voudrais bien m'expliquer comment c'est un sujet comme réflexion, on peut passer avec un tel écart entre les vidéos, parce que, bon, je comprends, tu mets de l'informatique, tu mets à côté de la téléphonie, tu mets de la culture à côté, qu'on n'ait pas le même nombre de vues, c'est normal, il en faut pour tout le monde, mais sur le même sujet, des fois, on se dit c'est pas possible, puis il y a des fois, on met une vidéo en place, on va dire, elle va cartonner celle-là, et on s'éclate complètement, parce que c'est arrivé, moi, sur une vidéo, j'ai 10 vues, alors que je m'attendais à en avoir 30 ou 40, parce que bon, je vise pas haut, moi, à chaque fois, mais bon, voilà. Et puis d'autres vidéos, j'en ai fait une, pour le Voici One, pardon, t'as grillé, je sais plus, mais j'ai fait plus de 300 visites dessus. Bon, je m'attendais pas à ça du tout. J'ai dit que ça va faire 5-10 personnes maximum. Ben non, voilà. Donc ça veut rien dire. Donc, même pour toi, Eric, faut pas t'en faire sur nombre de vues. C'est vrai que des fois, tu vas dire, c'est pas marrant, il y a pas beaucoup de personnes, mais à la limite, ils viennent un jour ou l'autre, de toute façon, ils regardent. Et le principal, c'est quand tu fais quelque chose, que quelqu'un le voit. Moi, c'est ce que je me dis avec Pascal, toi. Ah ben oui. Hein? De toute façon, après, bon, c'est vrai que des fois, ça stagne pendant un petit moment. Ah oui. Ça monte en flèche. Voilà. Mais il y a des fois, tu te poses des questions, pourquoi ça a plus que d'autres, hein, plus que les autres, parce que c'est vrai qu'il y a des fois... tout dépend des vidéos aussi, hein, c'est vrai que bon... Ouais, mais bon, quand tu vois c'est le même sujet, qu'il y a un tel écart de visite sur les vidéos, tu te poses la question. Ouais, c'est vrai. Hein, c'est pas... Ils sont pas rentrés dedans, ceux qui n'ont pas regardé la vidéo. T'es bien d'accord avec moi? Voilà. Hein, donc je me dis, pourquoi ils ont regardé l'autre autant, ce qui était vraiment formidable, et merci à eux, et pourquoi pas avoir regardé la suivante? Ou celle d'avant, Oui, c'est vrai. Ah, c'est ça qui est curieux, et ça nous fait sourire avec Pascal. Franchement, des fois on se dit c'est pas possible, bon. Mais bon, nous on est là pour divertir, pas apporter là et tout. Et toi fais pareil, c'est bien ta chaîne, très bien. Donc maintenant on va parler plutôt de ta chaîne. Alors, avant de nous donner des indications, comment s'appelle ta chaîne? Eric Saga, alors c'est tout attaché.
avec Eric, E-R-I-C, tout en majuscule, et Saga, S-A-G-A, en minuscule, Bon, tout en minuscule, tout attaché. Ouais. Alors je suppose, en espérant pas me tromper, que le nom de ta chaîne, t'as pris le nom d'Eric pour ton nom à toi, et Saga parce que c'est des sagas. Oui. T'as pas cherché la complication. Ben, en fait, j'aurais pu mettre Eric Prod parce que sinon, c'est le nom de mon site internet et de mon serveur Discord. Ouais. Mais quand j'ai créé la chaîne YouTube, je l'ai créée en 2019 et à cette époque-là, je n'avais pas du tout encore fait mon site. Mon site, je l'ai fait qu'en 2020. Ah oui, d'accord, ok. Non, mais c'est normal là. Je rigole sur le nom parce que moi j'ai eu du mal à trouver CC Info 91 justement, même, donc c'est pas facile. Mon serveur Discord, à la base, il s'appelait du nom de ma saga en termes raccourcis. Ah d'accord. Ma saga, bon, comme j'ai dit, elle s'appelle Le Garçon Mystérieux Pouvoir, mais sur les vidéos, j'abrège en LGMP parce que le titre il est vachement long. Oh, tu m'étonnes. Et à un moment, mon serveur Discord, au début, il s'appelait NGMP, un truc comme ça, et après, j'ai renommé Eric Prod parce que voilà. Peut-être qu'à un moment, ma chaîne, elle sera renommée Eric Prod, mais bon, pour l'instant, ah, tu comptes renommer ta chaîne, d'accord, ok. Peut-être, c'est pas sûr, mais bon. C'est en réflexion, on va dire. Oui, tu as vu comment on fait ça? Oui, je sais comment on fait. Tu sais comment? C'est pas facile quand même, hein? Oui, mais bon, maintenant, je maîtrise bien les trucs, donc. Parce que moi, parce que moi, pour être franc, quand j'avais créé avant ces infos 91, j'avais fait donc créé pas Edancast, pardon, excusez-moi, c'est pas ce que je voulais dire. C'était quoi? Cécicast, pardon, excusez-moi, je confonds toujours, Cécicast. Et bon, c'était pas le bon nom. J'ai voulu la modifier, la chaîne pour l'appeler autrement. Et j'ai jamais réussi à modifier la chaîne. Et pourtant, j'étais bien dans la fenêtre pour changer de nom et tout ça, mais j'ai pas réussi à la changer. Du coup, j'en ai créé une nouvelle que j'ai appelée CC91. C'est Info 91, voilà. Mais j'ai pas réussi à la changer. Pour ça, je te pose la question parce que, à moins que ça ait changé et que nos revues d'écran nous permettent maintenant de rentrer dessus pour changer facilement. Ça, c'est possible. Tout change de partout. Donc maintenant, on va passer au moment passionnant que moi j'attends beaucoup, et que je vais te compliquer la vie, je le sais. Pour nos amis, tu vas nous faire écouter un extrait directement d'une saga, d'un épisode, un petit bout, pour voir le travail que tu fais, qu'on puisse te juger, te noter, tu sais, comme dans certains commerces par internet, te mettre des notes, là, hop, 1 étoile, 2 étoiles, 5 étoiles, tu vois? Oui, je vois. Ben alors, là j'ai préparé du coup le niveau 80%. Enregistrement. Temps d'enregistrement écoulé 16 minutes. Temps d'enregistrement restant 550. Et après, ça risquerait de faire trop long comme extrait parce que sinon après j'aurais pu faire écouter aussi le début de l'épisode 4 que j'avais sorti en introduction à un moment qui dure 8 minutes. Mais bon, ça fait un peu long. Attends. 10 heures, c'est pas mal. Ouais, alors, donc déjà, je te signale parce que je viens de regarder, excuse-moi, c'est pas poli, mais on est à 16 minutes d'enregistrement. Donc, tu peux mettre, mais tu peux mettre justement ce que tu as envie de mettre, sachant quand même qu'il faut qu'on donne les renseignements pour une sorte ta chaîne après. Mais tu mets ce que tu veux pour bien montrer ton travail à nos amis. Ce que je pense c'est important pour toi quand même, qu'on s'intéresse à ta chaîne et qu'on vienne au moins jeter un coup d'œil de près dessus. Ouais, tu rendras les yeux après, c'est pas grave, mais au moins qu'ils puissent se rendre compte de ton travail. Oui, d'accord. Alors alors, ok, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait introduction de l'épisode 4 et teaser ou est-ce qu'on fait alors, l'épisode attends, c'est à moi tu me poses la question? Moi qui n'y connais rien sur ta chaîne, attends, tu rigoles ou quoi là? Non. Moi je suis là pour faire l'interview, pour faire on va dire le nul sur la vidéo. En plus de ça, tu es le pro, c'est toi qui as fait ta chaîne, c'est toi qui as fait tes sagas, qui fait tes épisodes. Donc tu nous mets ce que tu as envie en premier, ce que tu juges le mieux et que les amis se rendent compte, c'est tout. Et moi je me tais pendant ce temps-là. Ok, bon ben dans ce cas, je vais mettre du coup alors l'introduction de l'épisode 4 donc qui dure 8 minutes comme je disais. Ouais. Et après le teaser de l'épisode 5 qui dure 2 minutes. Ouais mais attends, dans 8 minutes ça risque. Attends, 8 minutes ça risque d'être beaucoup. Non, je préférais je préfère si tu peux, grosso modo, que à moins que tu puisses pas couper facilement, tu mettes 1 minute et demie pour plus. Si dessus tu as vraiment des paroles, c'est des trucs comme ça qu'ils se rendent compte. Parce que si tu leur donnes à écouter complètement, ils iront pas sur ta chaîne. Je les connais, moi, ces petits oiseaux, là, je plaisante, mais c'est vrai, ils iront pas. Donc, ne donne pas tout, s'il te plaît, pour toi, face à toi, ne donne pas tout.
Ouais, t'as raison. Hein, c'est dans ton intérêt, quand même. Faut qu'ils viennent. Attends. Faut bien qu'ils bossent un peu, hein. Peut-être juste le teaser alors de l'épisode 5. Mais écoute, tu fais ce que tu veux, mais pense à toi, qu'ils puissent venir voir vraiment ce que tu fais sur ta chaîne, une fois qu'ils auront écouté un bout vraiment qui les intéresse, qui est intéressant à écouter, voilà. Parce qu'il dure 2 minutes. Eh ben c'est bon, allez vas-y, allez. Je sais pas ce que ça donne, vas-y. Bon, on est d'accord que vu que c'est en ligne, du coup, la qualité son n'est pas optimale, mais je vous rassure, quand on va voir sur ma chaîne, c'est en stéréo et donc meilleure qualité son. Voilà, donc j'explique en tout lance, j'explique. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis et je l'ai même demandé de faire comme ça. Nous passons donc, c'est quoi, c'est un iPhone que t'as toi, je crois, hein, il me semble. Oui, c'est un iPhone 13, ouais. Par obligation, puisque on a des problèmes d'internet qu'elle sait faire chez moi, ce que je fais sur chez moi avec son téléphone, nous passons donc par les iPhones, par FaceTime indirectement, ce qui est très pratique. Nous avons tous les deux des amplificateurs, parce que je pense qu'il a un amplificateur, lui aussi de son côté, Eric, comme moi, et j'enregistre avec le Nino, donc j'espère que la qualité va être assez bonne. Eric n'y peut rien du tout, je n'y peux rien non plus. Le but, c'est de vous faire écouter son travail, son œuvre, vraiment, et de vous intéresser à voir sa chaîne, voir ce qu'il fait, parce qu'il fait plusieurs choses en même temps. Voilà, c'est le but, mais pardonnez-nous, parce qu'on peut pas faire mieux, de toute façon, pratiquant comme ça. Voilà. Je te laisse la parole, Eric. Ouais. Donc voilà, donc là, c'est le teaser de l'épisode 5. Épisode 5, pour donner un peu une idée, qui s'appellera Duel au singulier et Tourment au pluriel. Ok. Teaser de l'épisode 5 qui dure 2 minutes, et je pense que vous reconnaîtrez ma voix puisque je joue le personnage principal, Eric Magic. Magic, M-A-G-I-C, c'est un jeu de mots en fait entre le terme l'adjectif magique vu que c'est un sorcier et le nom de famille Magic. D'où la prononciation avec le D puisque on se porte avec le nom et l'adjectif. Donc si je comprends bien, tu es un sorcier réellement. Moi non, j'aime pas. D'accord. Allez, vas-y. Mets la sauce. C'est parti. Titre 13. Rien. J'ai dû mener un combat contre moi-même, en quelque sorte. J'attendrai le temps qu'il faudra. Je suis sincèrement désolé. Je ne peux rien t'offrir. Je suis condamné à ne pouvoir rien éprouver tant que ce sort sera actif. Il le restera à cause des conséquences que tu connais. Donc, vous disiez que vous avez vu le garçon tuer l'homme. Tout à fait, monsieur le commissaire. Ça peut pas être une coïncidence. Surtout qu'aucun d'entre eux n'a hésité sur le moindre détail. Ils ont tous vu exactement la même chose. Pardon. Titre 14. Titre 15. Titre 16. Il est temps de s'organiser. Je considère que ces escarmouches minables commencent un nom suffisamment naturel. Je compte monter ma propre armée avec l'apocalypse. Je veux vous confier cette mission. Merci, Seigneur. C'est un honneur. Alors tu reconnais son sourcil avoir assassiné un homme de son roi. Monsieur l'inspecteur, il se trouve que les choses ont bien changé. Il faut abandonner tout ce que vous voyez près jusqu'alors, car dorénavant, rien ne sera plus jamais pas. Titre 17. Titre 18. Titre 19. Fini? Titre 20.
Voilà, c'est fini? Déjà fini? Ouais. Alors, avant qu'on aille... 2 minutes, hein. Ouais, non, mais avant qu'on aille plus loin, tu m'autorises vraiment à mettre ce morceau-là sur ces infos qui tombent, c'est pour YouTube, hein, que je peux y aller. Ah, il n'y a aucun problème, non, mais comme c'est tes droits d'auteur, que j'ai pas de problème, après qu'on dise, t'as piqué du travail à d'autres, non, tu me donnes l'autorisation. Ah oui, pas de souci. Ok, non, mais je rigole, mais bon, c'est vrai, ça a précisé. En tout cas, c'est un sacré boulot que vous avez fait là, quand même. Ouais. Hein, franchement, faut être honnête, parce que c'est pas évident à assembler tout ça, quand même. J'avoue que je suis assis sur ma chaise, heureusement. Heureusement, parce que c'est vrai, c'est gros quand même. Donc bravo à toi et aux personnes qui t'ont aidé là quand même, parce qu'il y a un sacré boulot. De ma part, tu peux même leur dire merci, parce que franchement, je m'attendais pas à ça, et j'espère que ça va t'apporter beaucoup de monde. Pas de CC Info 91, même d'ailleurs, et que vraiment tu vas pouvoir progresser grâce à toutes les visites et toutes les personnes qui vont s'abonner. Et franchement, je l'espère sincèrement pour toi, parce que tu mérites d'aller plus loin, vraiment plus loin. Je le savais, j'avais eu la primeur d'écouter une vidéo, je sais plus laquelle, parce que j'avoue que bon, j'ai fait ça vite fait, hein, tu m'avais donné le lien, mais j'ai fait ça vite fait, ça m'avait déjà emballé, mais là, moi qui ai écouté les 2 minutes vraiment tranquille pour faire la vidéo, j'ai dit, attends, c'est formidable, c'est encore mieux que l'autre fois quand j'ai écouté. Hein? Merci. Donc je vais revenir sur ta chaîne avec plaisir. Hein? Et je te signale entre parenthèses que je suis abonné, je sais pas si tu l'as vu, mais je m'étais abonné tout de suite au quart de tour. Oui, j'ai vu ça, ouais. Par contre, je reçois pas de tickets à chaque fois que je mets une vidéo en ligne, mais ça c'est pas grave, je commence à avoir l'habitude des chaînes. Il y en a certaines j'y reçois, puis d'autres non, c'est comme ça, c'est la vie. Ouais. Je comprends toujours pas pourquoi d'ailleurs. Donc, mais bon, le tout c'est que je viens de temps en temps. Voilà. Moi j'étais content d'écouter ça, franchement, c'est un travail fabuleux, content de t'avoir. Donc maintenant, on va passer au travail le plus délicat pour toi, parce que t'es pas là pour rien foutre quand même, encore une fois. Tu vas donc nous donner les indications pour venir sur ta chaîne YouTube. Ta chaîne YouTube, toi, je suis vraiment troublé par ce que tu as fait. Donc, donner les coordonnées pour venir sur ta chaîne YouTube, que les amis viennent te voir s'ils ont envie, s'abonner s'ils ont envie, et d'autres adresses si tu en as d'autres, parce que c'est pas de la pub, c'est de façon que tout le monde voit quand même que finalement ton travail est utile à d'autres personnes, et je trouve ça formidable. Et si tu fais d'autres vidéos, si tu as envie d'intervenir, si tu as envie de faire plein de choses, que tu vas en parler, CC Info 91 sera toujours à ton écoute pour faire des vidéos. Hein? Je te le dis tout de suite, hein. Tu me le dis, voilà, je peux pas te promettre que ça passera au quart de tour, parce qu'on a beaucoup de retard dans tous les sens avec les vidéos, mais je te promets qu'on continuera avec toi à faire des vidéos, comme avec d'autres d'ailleurs, s'ils veulent en faire avec nous, il n'y a pas de souci, on est entre amis, copains, copines, il n'y a pas de problème, donc tout le monde peut faire pareil, faire comme toi tu as fait, donc vas-y, si tu as de quoi lire, expliquer les choses, je te laisse le micro. Ben, déjà, ce que je pense qui sera pas mal, enfin, je sais pas si tu me dis sur le pense là, mais voilà, je vais dire les adresses de mes plateformes. Oui. Mais ce qui serait pas mal aussi, c'est que éventuellement que je te les envoie pour que tu les mettes en description de la vidéo, comme ça, ben, les gens ils ont peut-être plus qu'à cliquer dessus si jamais. Ouais, moi je sais pas faire ça, mon grand, moi. Hein. Bah en fait il suffit juste de les copier-coller en description. Oui mais attends, je les colle où? C'est un adbot, toi. Je les copie, oui, mais après je les colle où dans YouTube? Quand tu fais quand tu postes ta vidéo, tu mets bien une description du genre oui. Menu. Oui. Et ben dans cette zone d'édition là où tu écris, en fait tout simplement tu copies, colles le lien HTTPS et automatiquement. Ah d'accord. Non parce que le truc qui s'affichera comme. Ah d'accord. Non parce que moi, ouais, je mets une petite description de ce que je mets comme vidéo à chaque fois. J'en poste une de Pascal ou moi, mais je pensais pas qu'on pouvait faire ça dedans, tu vois. Ah si, tu mets voici les plateformes de gna, puis tu mets YouTube de le lien, Discord de le lien, etc. Non, Eric, t'as bien fait de faire la vidéo, parce que je le savais pas, merci beaucoup. Bah, avec plaisir, écoute. Ah non, mais je te les prends, je te les mets, y a pas de problème. Au contraire, comme ça m'ouvre même l'esprit pour d'autres choses, donc merci d'en avoir parlé. Tu vois, tu as servi à CC Info 91 sans le savoir. Voilà, on va dire les choses. Hein. Pour les débutants, Alain débute complètement là. Je les taquine, mais j'aime bien les taquiner en plus. Donc, allez, à toi le micro, débrouille-toi comme tu veux. Ouais, donc du coup, voilà, je vais dicter mes adresses et après, je te les envoie. Oui, après, je te promets, quand je mettrai la vidéo en place, je te les mettrai avec. Yep. Alors, donc, YouTube, donc c'est l'adresse pour accéder à ma chaîne YouTube Eric Saga. Donc,
https://www.youtube.com /CHANNEL EC majuscule N2 IJ majuscule D majuscule K majuscule DA majuscule 84 O majuscule X Y majuscule 1 S majuscule DW 7 N majuscule 7 A majuscule barre oblique F E A T U R E D point d'interrogation V I E W souligné A S égale S U B S C R I B E R. Voilà, c'est vachement long. Oui, et j'ai intérêt à mettre ça, comme tu dis, sur la chaîne, hein, en description. Hein. Je suis d'accord avec toi, là, par contre. C'est tout? Les liens, souvent, ils sont vachement... T'as pas plus court, non? Bah non, malheureusement, parce que c'est exactement comme ça qu'ils s'affichent les trucs. Oui, non, je sais bien, je sais bien. Non, mais je te le mettrai, il n'y a pas de problème. Hein. De toute façon, si j'y arrive pas, je te prends, c'est tant pis pour toi, tu feras, tu m'expliques à nouveau. Ouais, pas de soucis. On fera ça par téléphone. Non, mais il n'y a pas de raison, là, c'est ça. Après, j'ai un lien Discord. Oui, alors ça, explique bien, ce lien Discord, c'est fait pour faire quoi pour les gens, pour les amis qui voudraient y aller? En fait, quand, hein, en quand gros. vous cliquerez sur, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que avant de pouvoir rejoindre le serveur, parce que quand vous allez cliquer sur ce lien, en fait, ça va vous afficher un truc, tu as été invité à rejoindre le serveur, voilà. Eric Prod, c'est le nom de mon serveur, et il y aura à cliquer sur le bouton rejoindre pour rejoindre mon serveur. Mais bon, avant ça, il faut déjà s'être inscrit sur Discord avec son pseudo, son prénom. Voilà, c'est comme Twitter, on va dire, en gros. Ouais, faut avoir une inscription, voilà. Faut s'inscrire dessus. Voilà. C'est bien pour ça que je t'ai demandé de préciser. C'est gratuit, hein. Oui, non mais attends, c'était bien de le préciser aux amis qu'il faut avant qu'ils soient inscrits parce que sinon on va nous dire bah ça marche pas ton lien. Donc faut vraiment oui, voilà, c'est pour ça que je te le dis hein. Oui, mais t'as bien fait. Hein donc voilà, une fois que vous êtes inscrit, que vous cliquez sur ce lien, vous avez ce truc qui s'affiche, tu as été invité, vous cliquez sur le bouton rejoindre. Et puis moi, je vais vous voir arriver tout peinard, et puis je vous accueillerai sur le serveur. Salut, coucou, bienvenue. Oui. Tu m'as jamais vu arriver, mais enfin, à part ça, d'accord. Tu m'as pas fait coucou, hein. Moi, je te le dis tout de suite, hein. J'ai pas réussi, moi, à avoir le coucou, hein. Mais je suis pas doué, je reconnais. Ouais. Et après, t'en as une autre, je crois, d'adresse, non? Ben, j'ai Discord. Après, j'ai mon site internet. Et après, j'ai Facebook. Tout ça. Alors, attends, ton site internet, c'est quoi exactement dessus? Mon site, c'est tout simple, c'est ericprod.fr, tout attaché. Oui, mais tu mets quoi dessus? Parce que c'est ça pour les personnes qui sachent ce qu'il y a dessus. Du coup, il y a donc ma saga, donc le garçon mystérieux pouvoir. D'accord. Une autre saga que j'ai faite l'année dernière pour à l'occasion d'un concours qui se faisait, qui s'appelle le règne des vampires. D'accord. Il y a aussi mes reprises de chansons, mes covers de chansons. Ok. Des livres audio que j'enregistre en tant que dont je suis le narrateur, mais pour l'instant il y en a qu'un. Tu me l'as. Parce que je fais des podcasts aussi sur ma saga, et puis il y a une rubrique avec des articles divers. D'accord, mais tu m'avais caché, tu faisais des livres audio? Ouais, divers. Comment? Tu m'avais caché, tu faisais des livres audio? Ouais, j'enregistre des livres audio avec je suis le narrateur, mais pour l'instant j'en ai enregistré qu'un. Ah, tu me l'offres celui-là. Bah ouais, si tu. S'il te plaît, que je vois ton travail. Ouais, c'est pas un livre que j'ai écrit, hein, c'est un livre qui a été écrit par quelqu'un, mais dont je suis le narrateur. Ah non, d'accord, tu l'as pas écrit toi, mais d'accord, parce que j'aurais eu le plaisir de l'écouter avec plaisir. D'accord. Non, j'ai pas. Le seul vrai livre que j'ai écrit en résidence, c'est
le garçon mystérieux pouvoir, mais comme je dis, vu que je fais une adaptation en saga. Oui, d'accord, ok, je comprends très bien. Après, quand le livre sera réécrit à partir de la saga pour la vraie histoire, peut-être que là, à ce moment-là, je l'aurai enregistré en livre audio, mais sous forme où je suis juste le narrateur. Oui, d'accord, je comprends très bien. Ok. Sous forme de livre audio, de saga audio, c'est cocasse, quoi. Oui, je sais, je me doute. Non, mais c'est pour ça que j'ai levé l'oreille, moi, tout simplement. Oui, mais oui. Hein? Il faut savoir aussi que vu que le livre de base il fait 8h12 minutes, c'est rien. Vu le nombre d'améliorations et de modifications que je fais sur la saga, il est probable qu'elle fera plus de 10 heures. Ah bah attends, t'as des livres dans la saison 1. T'as des livres dans le commerce qui font 14 heures. Ouais, c'est sûr, mais bon, livre audio, saga audio, c'est quand même... Parce qu'il y a des sagas audio qui font plus de 100 heures. Hein, oui, je sais, non, mais je te parle en général, quoi. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que pour moi, 8 heures, c'est de la rigolade. Ah oui, c'est vrai que c'est pas très... Enfin, non, mais je rigole parce que moi, avec mes livres que j'écris, ça fera jamais 8 heures. Donc, de toute façon, c'est pour ça, je te le dis. Mais je voudrais bien les mettre en audio comme toi, ça me plairait. Mais bon, je suis pas là. Là, Harry Potter à l'heure du phénix, il fait bien 30 heures. Oui, je sais, oui. Bon, et là, c'est quoi après? En dessous, t'as quoi alors? À part le site? Ben, donc, Discord, le site, et Facebook et PodCloud aussi. Parce que je poste sur PodCloud les trucs, donc les épisodes. D'accord. Donc, alors, Facebook, tu mets quoi? C'est les gens qui discutent avec toi par rapport à ce que tu fais comme travail? C'est quoi dessus sur ton Facebook? Là, en fait, c'est mon compte Facebook où là, il y a un peu de tout. Enfin, il y a sur ma saga, sur d'autres trucs. Oui, d'accord. Donc, si tu as envie de donner l'adresse de ton Facebook, il n'y a pas de problème, tu la donnes. Hein. C'est toi qui juges. Je vais la donner aussi. Hein. Alors, tu y vas, il n'y a pas de souci. Attends, je commence par Discord, du coup. Oui. Alors, https alors Discord DISCORD point GG alors B majuscule 4 J F N majuscule N majuscule W R, voilà, donc celui-là est très court. Ça c'est bien. Il y en a qui sont plus ou moins. Et le lien de mon site, donc, hop, il s'est perdu. Non, c'est juste qu'il était trop main. Voilà. Alors le lien de mon site c'est https ericprod.fr, donc ericprod.fr, voilà. Point d'interrogation P égale 1, P égale 10. 1, 0, quoi. Voilà. Ça, c'est le lien de mon site internet. Ok. Voilà. Et Facebook, alors celui-là, il est un peu plus long, par contre. Tu le fais exprès, là? Non, mais c'est pas de ma faute, c'est son nom. Ouais, tiens, mon œil. Titre 21. Ah ouais, non, mais en fait, il est vachement long, celui-là. Bon, non, le donne pas, je le mettrai sur la chaîne, comme tu as dit. Ouais. Attends, tiens, regarde. TPS, m.facebook.com, bon, laisse tomber. Non, laisse tomber. Laisse tomber. Voilà. Non, parce que là franchement, ils vont pas suivre pour le prendre. Hein, c'est clair. Non, je le mettrai comme tu as dit, comme ça ils ont tout. Et donc l'autre en dessous, j'ai pas bien compris, c'est quoi le dernier là? Ouais. PodCloud. Mais ça sert à quoi exactement ça? Parce que moi je connais pas là, c'est quoi? PodCloud, en fait, c'est un peu comme iTunes, SoundCloud, etc. On y poste des podcasts, des épisodes de trucs, de la musique, oui. Des trucs. Ouais, mais les radios, ils postent beaucoup de leurs émissions, etc. Oui, mais attends, c'est français ça à la base? Je sais, j'ai l'impression, mais je sais pas trop. Je connais pas du tout, c'est pour ça que je te pose la question, j'ai jamais entendu parler. Ouais, je sais pas trop si c'est français ou pas, mais en tout cas, c'est en français, donc c'est déjà ça. Donc après celui-là que je connais absolument pas, après Reaper que je connais absolument pas, après Discord que je connais pas du tout, enfin je connaissais pas avant de te connaître. T'en as encore d'autres des choses que je connais pas parce que pendant qu'on y est.
Bah pour le moment, j'ai pas encore posté sur d'autres plateformes. Enfin, je vais essayer de voir si je peux mettre sur Apple ou iTunes ou quoi. Ça, Apple, je sais pas si tu peux facilement, j'en sais rien. Là, j'avoue que. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai comme plateforme. Apple, ils sont assez fermés de ce côté-là, donc. Après, j'ai Twitter et Twitch, mais bon, je suis très peu actif, donc. Ouais, bon, Twitter, faut déjà pouvoir créer un compte, parce que moi, j'ai essayé de créer un compte avec Speaker. Twitter, je m'étais créé un compte et Twitch aussi, mais bon, j'y vais très peu. C'est pas simple. Je suis plus actif. C'est pas simple pour nous sur Twitter à créer un compte quand même. Hein. Ouais. Pas simple. Et après, bon, j'ai aussi Messenger, mais bon, Messenger, il suffit de me faire une demande d'avis sur, m'envoyer une demande sur Facebook et après, on peut discuter. Ouais, bon, alors, moi, quand même, je m'interroge beaucoup sur ta vie familiale, même si tu vis tout seul, j'en sais, mais familiale. C'est que tout ce que tu as là en réseaux sociaux, comme dans tous les sens, t'arrives à faire autre chose? Bah, pour l'instant, comme j'ai dit, pour l'instant, mes plateformes, c'est tout ce que j'ai. Oui, non, mais t'arrives à faire autre chose qu'Internet, parce que là, t'as du boulot et tout ça, quand même. Ah, ben oui, Ouais, tu vis quand même. C'est du boulot. Oui, mais tu vis quand même à côté, parce que bon. Ah, ben oui, il faut bien quand même. Ah, il faut bien. Non, parce que là, tu m'inquiètes quand même, parce que je sais très bien qu'il y a du boulot sur tes plateformes. À côté, je suis en train de mettre en place un projet de sensibilisation à la déficience visuelle dans les écoles, collèges et lycées. Ah, ben voilà, un beau sujet, tu pourras me faire une vidéo un jour. Ben oui. Quand tu arriveras à la mettre en place, si tu arrives à la mettre en place, moi ça m'intéresse on a fait avec ma soeur Arlette des écoles justement pour sensibiliser à une époque dans ma ville, et c'était très intéressant à faire pour nous deux. Et pour les élèves aussi, c'était très intéressant parce que j'apportais mon matériel. Quand j'ai eu mon chien guide à Atoll, j'ai amené Atoll, même d'ailleurs en classe. Franchement, on a passé des bons moments. Et ça, je regrette ça, mais je pense que même pour les autres amis, ça serait intéressant que tu nous en parles, si ça se concrétise jusqu'au bout, et si tu as à faire ce que tu veux. Pour le moment, j'ai juste fait 2 centres de loisirs, mais... Ouais, non, mais si tu vas plus loin, que vraiment ça apprend, que tu as envie d'en parler, n'importe quand, tu me fais signe, on fait une vidéo, on en fait d'autres, on en fait plusieurs, c'est ce que tu fais. J'ouvre la porte à tout le monde pour ces choses-là. Je suis très sensible à handicap, comme tu te doutes. Donc, je saute dessus si tu fais quelque chose comme ça. Au contraire, faut pas hésiter surtout à nous en parler. On est là pour ça, voir comment ça se passe ailleurs, comment aussi les voyants peuvent nous voir autrement, parce que les élèves, si tu vas dans les classes où il y a des élèves voyants comme moi j'ai eu à faire, ils se rendaient pas compte de certaines choses. Hein? Moi, je me rappelle, je le dis, je me rappelle d'une classe, une petite fille de 6 ans, 7 ans, je sais plus. Elle avait peur elle était au fond de la classe, elle avait peur de me voir parce qu'elle pensait que mes yeux, il y avait des trous, il y avait plus rien du tout, parce que je portais pas de lunettes. À ce moment-là, mes yeux étaient normaux, je portais pas de lunettes. Elle avait peur, elle voulait pas approcher, et la maîtresse s'en est rendu compte. Elle lui a posé la question, et on a réussi à savoir au bout 3/4 d'heure, je sais pas combien de temps, quelle avait été, je donne le nom parce que c'est pas un reproche contre eux, on les apprécie, c'est au Téléthon, au Généton d'Evry, dans ma ville à côté où j'habite, à Évry-Courcouronnes, au Généton, elle avait vu un monsieur, lors d'une visite d'école, qui avait les yeux blancs, complètement blancs. Elle a été paniquée, la gosse, mais paniquée, elle avait peur de ça. Pour un gosse de cet âge-là, oui, elle était paniquée. Et quand j'ai compris, j'ai dit, écoute, tu vois comment je suis, moi j'ai mes yeux et tout, t'as pas peur de moi? Non, tu t'approches, elle voulait pas approcher, j'ai dit, écoute, t'as tort, là c'est un chien guide, il m'aide, il va te faire des bisous. On a réussi peut-être au bout d'1h30, à ce que la gosse s'approche, et elle m'a embrassé, et elle m'a dit, je me rendais pas compte qu'un aveugle, il avait pas les yeux blancs. Voilà. Et j'ai toujours pesté après ce monsieur du Généton qui savait qu'une classe de gosses de cet âge-là venait visiter le Généton et ça partait à lui. Il n'est pas pensé à mettre des lunettes de soleil, enfin des lunettes pour cacher ses yeux, parce que c'est vrai, c'était la première chose à faire. Ça m'a choqué à l'époque, tu vois. Donc, c'est bravo si tu le fais jusqu'au bout, t'en fais plusieurs, n'hésite pas à nous en parler, de tes expériences, si t'as des enfants comme ça qui ont peur de certaines choses et tout. Ça vaut le coup d'en parler parce que ça vous permet de voir comment se comportent les autres face à nous. Et voir aussi que dans la vie, il y a même des... Je le dis, parce que c'est pas... Il n'y a pas d'arrière-pensée. Ce monsieur, je m'excuse de le dire, il était con. Parce qu'il a fait peur à un enfant pour rien. Voilà. Bon, je peux pas finir la vidéo puisque j'ai un appel sur mon iPhone alors que je travaille avec Eric. Non, je vous ai dit, c'était passionnant.
Donc je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je m'excuse, je peux pas arrêter la sonnerie. Je coupe Eric. Donc Eric, tu m'excuseras encore un coup. Tu vois, on est fidèles au poste nous, mais bon, la vie fait que c'est comme ça. Voilà. Donc on va voir ce qui se passe. Hein. Alors, on est obligé de continuer comme on peut. Aujourd'hui, c'est vraiment de la folie. Hein, avec voilà. Temps d'enregistrement écoulé. On fait autrement. Donc, on continue de ce côté-là. Et puis, je voulais dire que la sonnerie qui sonnait, c'était notre ami Eric qui sonnait avec son téléphone, qui m'a cassé les pieds en pleine vidéo. Tu l'as fait exprès. Eric. C'est pas possible. Ouais, il était coupé, ouais, mon œil, moi je suis sur ta raccroché pour ressonner, pour faire sonner ça sur l'enregistrement, c'était pas possible. Oui, non, mais là franchement c'est ça. Bon, la vidéo est faite, les deux ont été faites le même jour, c'est le problème. Mais franchement, on n'a pas de chance parce qu'aujourd'hui on est coupé directement, aussi bien sur le téléphone fixe que sur l'iPhone. Alors ça fait quand même beaucoup. Mais on avait fini. Donc je disais que ce monsieur, parce que t'as pas dû entendre, qui avait fait peur à cette gosse, parce qu'il a fait peur, traumatisé la gosse complètement, parce qu'il est complètement traumatisé. Je m'excuse de le dire et de le retirer, mais ce monsieur était un con. Voilà, c'est mes paroles de fin, parce que il aurait pas dû faire ça, sachant qu'une classe d'enfants venait visiter le Généton et venait visiter sa pièce, parce que c'était prévu. C'est bien prévu en plus de ça. Donc là, je trouve ça regrettable. Voilà. Il a fait une erreur dans sa vie. On va pas l'en vouloir. Mais bon, s'il y a d'autres enfants comme ça, c'est évident que ça va en paniquer certains, alors qu'on est comme tout le monde. Voilà. Ça m'avait marqué. Donc j'espère que tu rencontreras pas des problèmes comme ça dans tes visites. Non, moi j'ai des yeux, même si ils ont tendance à être pas forcément ouverts à fond. Oui. Même si je vois la lumière, moi j'ai gardé mes yeux normaux, ils sont bleus. D'accord, ouais, t'es comme moi, quoi, de ce côté. Avec ça. Non, mais t'es comme moi, donc ça les choque pas, voilà. Mais tu risques de rencontrer un enfant quand même qui a peur d'un aveugle parce qu'il a vu ça autrement ailleurs, quoi. C'est ça le problème. Ah oui. Et là, il va falloir que tu assumes. Parce que moi, je me suis retrouvé tout bête, je savais pas comment faire face à lui. C'était pas traumatisant pour moi, mais j'agis comment face à cet enfant, à cette petite fille, comment je peux lui expliquer les choses. Et heureusement, la maîtresse, elle m'a épaulé, elle est venue à mon secours, hein, parce que elle aussi, elle a été choquée par ça, elle est venue à mon secours. Voilà, donc, j'espère. Oui, c'est sûr. J'espère que tu rencontreras jamais ce problème-là. Voilà. Alors, une autre anecdote, par contre, pour finir, histoire de rigoler dans les classes, et ça aussi, ça nous a fait bien rigoler, ça, par contre, avec ma sœur. On était dans une classe, puis j'amenais toujours mon iPhone, et puis je leur faisais parler pour leur montrer que les aveugles pouvaient se servir d'un smartphone, comme des voyants, parce que pour eux, c'était pas possible, hein. Les enfants, quand je sortais le tour, ils me disaient, mais comment tu fais? Attends, j'ai fait pareil, tout. Puis Arlette, voilà, non, mais en plus, c'était vrai. Donc, Arlette m'appelait sur mon téléphone, on a fait ça dans l'autre sens, et puis à un moment donné, je finis, puis je dis, bon, vous connaissez les smartphones, vous? On me répond oui. Alors, toute la classe, hein, vraiment, c'était en préparatoire, hein, je vous assure que c'est vrai, préparatoire. Et puis, je demande qui a un téléphone. La maîtresse regarde, me dit, on n'a pas de téléphone dans la classe, c'est pas possible. Ils sont trop petits. Elle m'a fait comprendre que j'étais en train de dire des bêtises, quoi. Puis j'ai un enfant qui dit tout haut, moi, monsieur, j'ai un téléphone. Et vrai. Je m'arrête, on s'arrête avec Arlette, la maîtresse s'arrête, et je dis à l'enfant, je sais plus comment il s'appelait, j'ai dit, t'as vraiment un téléphone? T'as un iPhone, comme moi? Oui, monsieur, j'ai un iPhone. Alors, la maîtresse lui dit, c'est pas possible, t'as pas d'iPhone, pas de smartphone, pas à ton âge quand même. Si, j'ai un iPhone. Alors j'écoute. Maintenant les gens de plus en plus tout. Hein. J'ai dit, oui, mais attends, ça remonte quand même en 2002, un truc comme ça, quand même, mon histoire, quand même. Hein. Ah oui, 2002. Ah oui, 2002, 2003. Parce que aujourd'hui, non. Personne qui a un gamin à 9 ans, il a un iPhone. Hein. Non. C'était pas 2002, pardon, c'était en 2010, je crois, c'était. Mais bon, peu importe, c'était loin de maintenant. La maîtresse me dit, pas possible, puis l'enfant était ceci, donc j'ai dit, montre-moi ton téléphone, que je vois, c'est le même que le mien. Il sort le téléphone, la maîtresse a été scotchée, c'était un iPhone, hein. Et elle lui a dit, mais tu sais téléphoner avec? Oui, madame. Donc, je lui ai dit, écoute, c'est simple, tu vas m'appeler. Je lui ai donné mon numéro de téléphone, il m'a appelé sur mon téléphone. Et la maîtresse était vraiment surprise, puis elle demande, il y a des téléphones parmi vous? Et c'était pas un enfant, c'était 3 enfants qui ont sorti leur téléphone. Voilà, à 6 ans, voilà. Donc tu vois, c'est une anecdote qui nous est toujours restée dans la famille, vraiment.
On en parle encore parce que à l'époque ça nous a fait rire et on se dit finalement des enfants comme ça c'est un peu tôt quoi. Voilà, surtout à cet âge-là à l'époque c'était un peu tôt je trouvais. Mais bon. À l'époque, mais bon aujourd'hui en 2022 Ouais. Depuis quelques années, ça étonne plus personne. Non, mais après on vient se plaindre que plus tard ils restent collés sur leurs écrans, hein, qu'ils passent leur journée sur leurs écrans, ceci, cela, et on leur colle les téléphones à 16 ans. Donc bon, moi je veux bien. Mais ça, c'est pas fait pour les motiver de pas en avoir, hein. Voilà. Ah, bon, ben j'étais content de t'avoir, quand même, honnêtement. Ouais. Donc du coup, pendant qu'on discutait de ça, je t'ai envoyé par mail là. Tous mes liens que j'ai dit et tout ça, donc tu n'auras plus qu'à copier-coller. D'accord, tu traînes pas toi dans ton genre, hein. Tu me mets tu me mets au boulot. Donc ben là ce que tu auras à faire, c'est pour éviter de t'embêter, tu auras juste à tout sélectionner avec le contrôle A et puis après copier-coller dans la zone d'édition, tu fais la description en mettant plateforme d'Eric ou quoi et puis hop, comme ça t'as YouTube, Discord. D'accord. Donc je rajoute une ligne dessus. Surtout n'allez pas chez Eric parce qu'il raconte des histoires. Par exemple. Hein et je colle les liens. On est d'accord. Ah ben il fait bien que je te la sorte celle-là. Hein, franchement, non, ça te fait un plaisir, donc on continue, je mets ça en ligne dès que je peux, voilà, et puis ben, je te retrouve le plus vite possible pour une prochaine vidéo, avec immense plaisir. Et je vois que nous sommes encore coupés, donc Eric vous donnera pas son dernier mot, malheureusement, mais bon, vous le entendrez, c'est promis, de toute façon on en fera d'autres. Donc, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout, ces deux vidéos ont été un peu le bazar. Ah non, il rappelle, allez on va le reprendre, voilà. T'es encore là? Alors, je monte le volume. T'es là? Attends, je monte le volume parce que comme j'ai mis iOS 16 en place et que lui apparemment il pose problème aussi, voilà. Je sais pas pourquoi ça coupe, mais si ça vient de quelqu'un des opérateurs ou quoi, je vais les tuer. Non, mais moi je suis d'accord avec toi là. Non, je suis d'accord avec toi, je sais pas ce qui se passe, mais c'est pas du tout logique sur les deux et je sais pas ce qui se passe. Vraiment, on nous en veut là, carrément, on nous en veut, mais bon, on a réussi à finir quand même. On a fini ces deux vidéos qui étaient passionnantes quand même malgré les petits problèmes que les gens vont entendre malheureusement. Mais je pense que c'était passionnant à entendre et le tout c'est qu'on ait pu avoir vraiment ton passage à écouter vraiment de ta vidéo et avoir ta chaîne YouTube. Après le restant ça va les intéresser mais il manque pas grand chose quoi vraiment quoi. Bon c'est surtout des coupures qu'on a dû faire c'est tout voilà. Hein. T'as fait l'annonce de fin du coup parce que j'ai fait une annonce de fin mais c'est pas grave je vais quand même refaire l'annonce de fin devant toi c'est pas un problème on va se répéter. Hein. Il faut que je dise au revoir aussi quoi. Moi, mais oui mais c'était bien ça mon problème d'ailleurs. C'est bien ça mon problème parce que je pouvais pas finir comme ça et j'ai dit un truc de fin mais bon t'as appelé au même moment donc ils ont entendu la sonnerie ils t'ont entendu en même temps décrocher dire tes bêtises voilà parce que moi j'aime bien faire les choses en direct hein, c'est normal il faut heureusement tu pourras enfin je sais pas si tu vas faire comme ça tu vas laisser quelqu'un mais au montage tu peux très bien découper les passages où ça coupe. Non. Tu rigoles là, non? Non, j'ai toujours dit qu'on fait des vidéos avec les problèmes de la vie. C'est-à-dire qu'on n'est pas à l'abri de soucis. Bien sûr, il y aura un quart d'heure de coupure. Je suis même obligé de couper, de faire des coupages. Mais quand c'est des trucs comme ça, je préfère que ça soit en direct. Je fais les collages, simplement, que les gens se rendent bien compte que faire une vidéo, c'est pas simple tous les jours à faire non plus. C'est parce qu'on écoute une vidéo que ça se fait en 2 minutes. Non, il y a un gros travail qui est fait derrière, quand même. Avec les aléas de la vie, vraiment. Avec les soucis que nous rencontrons. Et parfois, ça se passe pas comme on le veut. Nous, on avait prévu de faire ces vidéos-là il y a une semaine en arrière pour qu'on se prenne rendez-vous pour faire ça. On n'avait pas le choix. Il fait qu'on fasse la vidéo pour que ça soit facile pour tous les deux. Il y a des coupures. Je ne comprends pas pourquoi. Mais si je commence à couper, je vais peut-être pas couper au bon endroit pour enlever et coller. Ça va choquer. Donc, je préfère laisser tel que c'est pour une vidéo comme celle-là. C'est pas de l'informatique. Il va rien manquer dessus. Et ben, vous verrez que, on a rencontré des problèmes et qu'on s'en est quand même sorti. Ouais, c'est sûr. Et que j'ai affaire à un petit monsieur là-bas de 21 ans qui comprend les choses, qui rigole et puis qui finalement reviendra. Donc pour moi c'est le principal, il est pas fâché. Hein? Non mais c'est vrai que bon si on commence à toucher on va pas s'en sortir quoi, c'est ça surtout. Surtout déjà j'ai plusieurs coupures à rajouter, à recoller donc c'est bon.
C'est bon. C'est bon. Voilà, hein, c'est bon pour cette coup-ci. J'ai eu du travail pour un certain temps déjà, donc c'est bon. Maintenant, si tu veux que je fasse le travail, c'est simple, je t'envoie le tout, tu te débrouilles. Ah bah ouais, tu sais que ça me dérangerait pas. Hein. Ah bah ouais, il va me piquer mon travail en plus. D'accord, ok. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Non, mais c'est mon amusement aussi, donc t'as pas à me piquer. Hein? Voilà. Allez, bon, allez, je te laisse le dernier mot de la fin, je reprendrai après, de toute façon. Alors, que veux-tu rajouter en plus? Que j'espère voir venir été mes créations, vous voir aussi sur mon serveur Discord ou sur Facebook. Je serais super content de vous accueillir sur les uns et les autres. Et puis c'est vrai qu'on commence à former une petite communauté sur mes plateformes. Ma chaîne YouTube, elle commence à avoir un peu de monde aussi. Enfin, on est à 85 abonnés, donc ce qui est pas mal, hein, déjà. Oui, il y a rien dessus. Moi, je précise que bon, je dis pas ça parce que je cherche pas la notoriété, même si je peux pas nier que j'aime bien le fait d'être connu. Enfin, si mes créations sont connues. Ben, c'est normal. Mais ce que je cherche surtout, c'est à faire connaître mes créations au plus grand nombre pour montrer que pour peu que malgré la différence qu'on ait quelle qu'elle soit, pour peu qu'on ait les outils adéquats, on peut faire des trucs super captivants. Mais mon cher Eric, on est là pour ça, c'est Info 91, pour faire connaître tout le monde. Si les gens ont envie de parler de ce qu'ils font, leur passion, leur travail, leur association, pour aider tout le monde dans notre monde à nous, hein, je reviens toujours, on est là pour informer de toute façon sur la chaîne, donc tout le monde peut informer, bon, il suffit de me contacter directement, il n'y a aucun souci pour ça, je ferai comme avec toi de toute façon, hein. Voilà, on fera pareil. Et c'est bien de l'avoir fait, c'est très bien, je te souhaite beaucoup d'avoir de plus en plus de monde chez toi, comme qui viendront te visiter, écouter tes épisodes, te poser des questions, pourquoi pas. Moi je te souhaite beaucoup, il faut que tu avances dans le domaine parce que tu mérites d'aller plus loin. Tu mérites franchement d'aller beaucoup plus loin que ça. T'en es capable, Eric. Ça va te prendre du temps, peut-être des années à faire ce que tu veux exactement, mais qui sait. Très probablement des années parce que là en plus de l'épisode 5 je suis en train de faire aussi ce que j'appelle un mono MP3, c'est-à-dire une aventure qui se déroule en un seul épisode qui sera le premier truc en fait qui ouvre un peu l'univers étendu de la saga. L'univers étendu c'est un truc en fait qui c'est des donc soit des mono MP3, donc une aventure qui se déroule en un seul épisode ou des mini-séries ou des trucs comme ça qui dévoilent en fait des événements, des choses, des trucs un peu sur des personnages ou d'autres histoires ou des trucs comme ça, mais qui fait que à un moment tout se rejoint, tout se recoupe et tout se complète. Oui. Et là ce mono ça se passe dans un monde parallèle, mais ça se recoupe avec l'histoire principale parce que ça se passe en même temps que les épisodes principaux et du coup ça se rejoint. Ça se rejoint, oui. Et tout ça on fait au fur et à mesure. Donc la saison 1, la seconde fois qu'elle sera terminée, je vais réécrire le tome 1 à partir d'elle. Le mono MP3 pareil, je vais l'écrire en livre après sous forme d'univers étendu aussi. Ouais. Et je vais faire pareil pour les autres saisons de la saga, saison 2, etc. et les autres trucs de l'univers étendu. Mm-hmm. Et je vais même faire parce que bon du coup vous verrez que pour le côté magie avec les incantations etc. c'est une langue spéciale que j'ai tout spécialement inventée et que j'appelle la langue des mages. Et là je fais aussi un dictionnaire pour les phrases en général de cette langue, et puis un grimoire dans lequel pour le côté magique avec traduction des incantations, tout le temps quoi. Donc tout ça, ce sera sous forme de livre à un moment, en plus d'en faire des bonus audio. Après ce sera tout sous forme de livre un jour. Enfin, un projet comme ça sera sûrement l'œuvre de ma vie. Oui, je pense que tu vas arriver à ta retraite sans avoir fini, non? Ouais. J'aurais fini, j'aurais voulu comme ça, ou alors je serais mort. Oui, moi je serais plus là non plus, t'inquiète pas, mais c'est vrai que t'as du boulot d'avance à faire. Je vais finir avant de mourir parce que sinon personne ne pourra prendre le relais. Ah, ça c'est une bonne chose. Oui. Mais rallonge ta vie.
Bah, j'aimerais bien devenir immortel comme Eric Magic, mais bon. Ouais. On dirait que tu prends possession de ton personnage, c'est ça? Au jour d'aujourd'hui, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Mais tu prends possession de ton personnage? Comment ça? Bah, tu prends son corps, son esprit, tout ce que tu veux pour vivre plus longtemps? C'est pas possible non plus. Bon, d'accord, okay, parce que j'ai cru à t'écouter que bon. Mais je te le souhaite de vivre plus longtemps et que tu finisses ton travail avant. Mais je sais que c'est un gros travail, c'est pas prêt d'être fini, mais malheureusement. Ouais. Mais on n'a rien sans rien, hein. Bah oui, c'est sûr. Tu es jeune, profites-en, fonce devant toi avec ta passion, c'est le principal. T'as quelque chose qui te plaît beaucoup, bah vas-y, quoi. Ouais, je vais tout faire pour. Hein. Qui sait, un jour ou l'autre, tu vas être connu? Bah, je l'espère sans trop y croire non plus. Et puis bon, Oui. je cherche pas la gloire non plus, mais bon, je cracherai pas dessus si elle arrive, quoi. Ah, tiens donc. Si c'est pour mes chansons ou quoi. Donc. Oui, non, je te le souhaite. Je te souhaite d'arriver à quelque chose de géant comme à la base. Hein? Encore une fois, je dis tu le mérites. Donc, bravo. Continue sur ta lancée, surtout. Reste comme tu es, parce que je sais que t'es un gars vachement sympa, très correct, très gentil, tout ce qu'on veut. T'es quelqu'un de super génial et de bien. Reste comme tu es, surtout, parce que c'est le principal. Merci beaucoup. Bon, bah, je t'en prie. Je te ferai pas payer, t'inquiète pas. C'est sincère. Non, c'est sincère, donc il n'y a pas de souci. Donc, merci à toi. Je te lâche pour aujourd'hui, pour de bon. D'accord. Écoute, c'était vraiment un immense plaisir de participer à cette petite vidéo. Petite vidéo qui dure longtemps, je voudrais pas. Une petite vidéo qui dure longtemps quand même, hein. En tout, quand même. Ah, faut dire les choses quand même. Non, mais bon. Mais très intéressant pour ceux qui aiment de toute façon, puis ça nous change de restant. Et franchement, c'est un interview que j'attendais depuis longtemps déjà. J'ai envie de faire plein d'interviews sur la chaîne. Ça ne bouge pas tellement parce que tout le monde a peur, tout le monde les mouille. J'ose le dire. Mais toi, non, t'as pas mouillé, t'es arrivé. Voilà. Non, mais c'est un plaisir à chaque fois. Et puis on connaît mieux les gens, comme ça, on se rend compte on se rend compte que sur les forums, il écrit d'une certaine façon. Puis quand on l'a au téléphone, bah, ça se passe autrement, qu'on connaît mieux la personne. Et vraiment, on peut discuter, on peut être bien avec elle, avec lui. Bon, franchement, moi, c'est ce que j'apprécie, c'est ça, c'est les contacts par téléphone. Voilà. Ouais, c'est sûr que ça donne un côté plus humain, plus réel, quoi. Ouais. Internet, c'est bien, ça nous fait connaître. Après, ça nous donne parfois une fausse idée des personnes, malheureusement, alors qu'elles sont autrement quand on les a au téléphone. Et de se contacter comme ça, c'est super génial. Voilà. Donc, je souhaite que ça continue, parce que moi, j'adore ça, moi, de toute façon. Bah ouais, c'est clair, hein, moi aussi. Voilà. Donc, je te dis à bientôt, Eric. À bientôt, au plaisir. Ah oui, moi aussi, au plaisir. Ah, c'est pas que j'ai envie de te quitter, mais il faut bien arrêter la vidéo. C'est ça le problème. Oui. Hein, c'est sûr. Donc, merci à vous tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Hein. J'espère que ça vous a passionné. Pardonnez-moi pour ces coupures qu'il y a eu sur la chaîne, mais on n'y peut rien. On n'y peut rien avec Eric. C'est comme ça, de toute façon. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, vous le savez que moi c'est un plaisir de vous faire les vidéos, c'est avec cœur que je le fais, Pascal aussi. Je tiens à préciser, puisque maintenant je vais pouvoir l'annoncer pratiquement officiellement, Pascal a trouvé une collaboratrice là-bas au Canada qui habite pas trop loin de chez lui, quand même, enfin pas trop loin, il y a quand même 2h30 de route pour aller de chez lui à Québec, parce qu'elle habite Québec, la personne. Elle va faire donc des vidéos avec Pascal sur les recettes de cuisine. Par moment, ça sera Pascal, par moment, ça sera donc Isabelle qui vous fera donc les recettes. Ça a été fait avec cœur, au feeling, comme ça. On m'a même pas demandé, Pascal m'a dit, regarde, je t'ai fait une vidéo avec Isabelle, tu vois si tu peux la passer ou pas. J'ai écouté la vidéo, j'ai dit, attends, la première vidéo qu'elle a fait, c'est formidable, je la passe. Voilà, et donc de temps en temps, on aura Isabelle, on va dire, parce qu'elle l'a appelée collaboratrice, moi, ça va être une collaboratrice de la chaîne, comme vous pouvez tous y être si vous voulez, à nous faire des vidéos, y a pas de problème. Elle a fait ça impeccable du premier coup, je suis étonné, elle débute, Donc, bah, bientôt, vous aurez ces recettes. Ouais, je tenais à donner information en finale, ça aidera Pascal en plus, et ça m'aidera, voilà. Donc, on a vraiment des vidéos d'avance de prévues, et on compte pas s'arrêter là. Donc, merci à vous tous, hein, je vous retrouve avec plaisir la prochaine fois. Je retrouverai Eric le plus vite possible, de toute façon, je le lâche plus. Voilà, c'est tant pis pour toi, hein. Moi je te garde avec moi, de toute façon en contact. Hein, t'as signé. Non mais t'as signé, t'assumes. Hein. Voilà, donc je te garde avec nous, hein, de temps en temps. Voilà, tu interviens quand tu veux. Je te demande, bon, voilà, on verra ça ensemble.
mais je te lâche plus. Hein. Voilà. Je te retrouve avec beaucoup de plaisir. Hein, et puis, à bientôt à vous tous. Et à bientôt, Eric, ne serait-ce qu'en perso. Hein. Ouais, à bientôt. À bientôt. Merci. Salut. C'est fini, les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Bye bye les filles. Salut les gars. À bientôt.